Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler matos, je vais vous parler des mécaniques autobloquantes. Parce que je suis un grand amoureux des mécaniques autobloquantes et quand j'étais jeune je croyais des trucs et puis qui n'étaient pas vrais. Donc on va voir ce que c'est pas, comment ça marche, comment ça s'installe. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Et arrive un chat sauvage dans la pièce. Vas-y rentre. Ça va? Tranquille? T'as pas l'impression d'arriver en plein tournage là? Ouais. Ma rencontre avec les mécaniques autobloquantes a eu lieu il y a plus de 20 ans maintenant. Je m'étais offert un petit cadeau pour mon anniversaire. Je m'étais offert une Déarmonde M65C, voilà, qui avait absolument pas cette tronche-là à l'époque, et qui a été ma première petite victime. Vous savez que j'aime bien avoir une petite victime avec laquelle apprendre à bricoler, tout ça. Bon, à l'époque, les mécaniques de cette guitare, qui coûtait pas cher, hein, c'était une gratte que j'ai dû payer, je sais plus, 150 €, 149 € à l'époque. On venait de passer à l'euro. Hein. C'était à l'époque où on était encore en noir et blanc. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme disait l'autre. Et les mécaniques de cette pelle étaient toutes pourries. Donc je me suis dit, je vais mettre des mécaniques autobloquantes, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était l'Evertoon de l'époque. La mécanique autobloquante, pour moi, naïf, c'était une mécanique qu'on accordait, et une fois accordée, on pouvait la bloquer. Donc on la bloquait en position accordée. Je croyais ça, moi. Je me suis dit, voilà, j'accorde, je bloque, et hop, plus jamais besoin de m'accorder. Hein, voilà, ça ne bougera plus jamais, c'est génial. Voilà, et c'est absolument pas ça. Voilà, donc si vous croyez que c'était ça, et ben ce n'est absolument pas ça des mécaniques autobloquantes. La mécanique autobloquante, c'est une mécanique avec une petite molette derrière. Il y a une petite molette au-dessus pour accorder, ça vous connaissez, et une petite molette derrière pour pouvoir serrer et desserrer. Son rôle, c'est pas de verrouiller la position de la tête d'accordage. Son rôle, c'est avec une petite vis à l'intérieur de tenir la corde à l'intérieur de la mécanique. Donc dans le cadre d'un changement de corde, l'idée c'est de ne pas avoir à faire cette petite gymnastique qu'on fait d'habitude, à savoir passer la corde dedans, la passer au-dessus, la passer en dessous, et qu'elle se serre et qu'elle se tienne toute seule avec cette espèce de petit... J'aime pas dire nœud, mais voilà, avec cette petite technique qui fait que la corde se tient à l'intérieur de la mécanique. Là, l'idée, vous prenez votre corde, vous la glissez dans la mécanique, vous serrez, et merci bien, elle se tient. Vous pouvez commencer à accorder juste derrière. Mais ce que vous pouvez voir sur ces mécaniques, c'est que la corde fait pas énormément de tours en fait. La corde, elle arrive en dessous, et hop, elle fait juste un petit retour à l'intérieur, et l'idée, c'est de limiter le nombre de tours de la corde autour de la mécanique. Hein, on le voit bien en ce moment, il a fait chaud ces derniers temps, avec la température, avec l'hygrométrie, avec tout ça, surtout avec la température, le métal de la corde se dilate, et plus il fait chaud, plus il fait froid, plus la cordage bouge. Hein. Donc ça joue sur toute la longueur de la corde, et si autour de votre mécanique, vous avez 4 bornes de corde enroulées, et ben c'est autant de longueur de corde qui se dilate ou pas, et qui bouge. Hein, voilà. Bon, soyons bien d'accord, la mécanique autobloquante, c'est gadget, enfin c'est gadget. Si vous n'êtes pas sur la route, si vous n'êtes pas sur scène ce soir, dans le risque qu'il va falloir changer une corde bien rapidement et tout, bon, on gagne du temps à changer nos cordes comme ça, mais si vous n'avez pas 35 grattes à faire dans la journée, on s'en sort sans mécanique autobloquante. Mais c'est un petit confort quand même que j'aime bien. Et maintenant que je commence à avoir un peu les cheveux gris, j'aime bien avoir mon petit confort. Hein. Donc la mécanique autobloquante, c'est un petit peu le chausson de la tête de la guitare, la charentaise de l'accordage quelque part. Alors tu vas me demander, ouais mais combien ça coûte des mécaniques autobloquantes? Alors les mécaniques autobloquantes, il y en a à tous les prix, bien évidemment. Moi j'en ai installé sur la Schlagocaster. Vous voyez, j'ai même pas pris le temps de changer les cordes. J'avais juste changé les mécaniques et remis les vieilles cordes. Vous voyez comme c'est élégant. Regarde, la guimbarde un peu magnifique pour se crever un œil, c'est parfait ça. Et les mécaniques, je les ai achetées chez Satan lui-même, hein, vous savez, le chauve maître du monde. Je les ai payés, alors il n'y a pas de marque hein, dessus, ça doit être une marque chinoise j'imagine, ou asiatique, je ne saurais pas dire. Je les ai payés 25 balles, quelque chose comme ça. Alors pour 25 balles, bon, c'est de la mauvaise mécanique autobloquante, ça autobloque bien, ça accorde à peu près sans trop tirer sur la mécanique. C'est, voilà, j'ai envie de dire, c'est pratique, ça fait le taf. Pour une gratte comme la Schlagocaster, c'était parfait. Entrée de gamme, j'ai envie de dire 25 balles à peu près. Mais les tarifs peuvent monter vachement plus haut. J'imagine qu'il n'y a pas de limite. Hein. Il doit sûrement y avoir des artisans qui font des petites mécaniques avec des petits brillants dessus, des machins hors de prix. Grosso modo, celles que j'achète, celles que j'aime bien, ce sont celles-ci. Ce sont les Gotoh,
Alors ils les font dans tous les sens, hein. Ils les font en 6 à gauche, 6 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, 6 pour gaucher, 6 pour droitier, avec différentes finitions, des noirs, du brillant, du... voilà. Celle-ci, je les paye 70 balles, entre 70 et 80 euros, je crois, chez Emma Music. Emma Music, c'est un revendeur de pièces détachées de guitare qu'on m'avait conseillé, qui est très bien. J'ai jamais été déçu. Faites vos essais, mais vous pouvez en trouver partout. J'en ai vu d'autres sur le même site qui peuvent monter jusqu'à, je sais plus, 130 euros peut-être, ou 140 euros. C'est sûrement du bain d'huile de l'espace, avec des matières du futur dedans, qui font que votre guitare sonnera tellement mieux, bien évidemment. Les mécaniques autobloquantes sont un petit peu plus lourdes que les mécaniques normales, hein. Donc le poids de la tête va changer, donc bien évidemment la façon dont résonne votre instrument va changer. Je ne suis absolument pas en train de vous troller, mais elle sonnera tellement mieux avec des mécaniques autobloquantes. On y croit tous, bien évidemment. Alors moi, des mécaniques autobloquantes, j'en suis tombé amoureux en fait, c'est-à-dire que j'en mets partout. J'en mets sur toutes mes grattes ou presque, j'exagère à peine. Les seuls qui n'en ont pas, c'est la Strandberg, qui a ses mécaniques à elle, qui n'a pas besoin de mécanique autobloquante. Et celles qui n'en ont pas, ce sont les acoustiques, pour lesquelles je change les cordes une fois l'an et que je joue quasi pas. Donc, quoique la folk, elle va peut-être en prendre un jour. Et celles qui n'en ont pas, ce sont celles avec des Floyd. Parce que sur les guitares avec des Floyd, déjà, il y a le système de sillet bloquant qui fait que, mais c'est surtout que j'ai la mauvaise habitude de mettre mes cordes à l'envers. Vous voyez, avec les boules des cordes sur les mécaniques, hein. Alors ça, l'inquisition de la lutherie n'est pas du tout d'accord avec ça, mais bon, de toute façon, je finirai en enfer, donc un peu plus, un peu moins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et puis moi, je mets mes cordes à l'envers sur mes Floyd. Pourquoi? Parce que dans les années 90, c'était une autre époque les années 90, j'ai vu en couverture d'un magazine de guitare John Petrucci, qui était chez Ibanez à l'époque, hein, et qui mettait ses cordes à l'envers, hein. À mon avis, ça devait être un gros coup de pub pour Était Cerniball, qui avait des petites boules de couleur, ou qui a toujours des boules de couleur, et il avait ces petites boules de couleur sur la tête. Donc ça devait être, à mon avis, placement produit, discret, comme ça. Et sauf que moi, je me suis dit, si John Petrucci le fait, c'est que ça sonne mieux. En mettant mes cordes à l'envers, c'est clair que je sonnerai mieux. Voilà. Et effectivement, pas du tout. Les mécaniques, après les avoir bien choisies, à savoir est-ce que 6 en ligne pour droitier, est-ce que 6 en ligne pour gaucher, ou est-ce que 3 de chaque côté, dans un sens ou dans l'autre, le diamètre, etc., etc. Hein. Elles sont livrées comme ça, et ne vous faites pas avoir comme je me suis fait avoir moi. Quand on vous les livre, elles sont livrées bien évidemment avec les petites vis qu'il ne faut pas perdre. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que certaines ne sont pas marquées et d'autres ont un petit point vert dessus. C'est parce qu'elles sont peut-être étagées. C'est-à-dire que certaines sont un poil plus courtes que d'autres, et donc elles ne vont pas avoir la même position sur la tête. Hein, les courtes, on les met plutôt pour les cordes aiguës, et les longues, on les met plus pour les cordes graves. C'est ce qu'on appelle des mécaniques étagées. Hein. Alors celle que je connais moi, c'est 3 et 3. Donc 3 longues, 3 courtes. Alors vous savez, je vous invite régulièrement à bricoler vous-même vos grattes, à tenter des trucs sur vos guitares, etc. etc. sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, les opérations non invasives. Hein. Tous les réglages que vous allez pouvoir faire et défaire. C'est-à-dire que si vous faites une connerie, bah, vous pouvez toujours tourner la vis dans l'autre sens, on va s'en sortir. L'installation des mécaniques autobloquantes, de temps en temps, c'est non invasif. J'ai envie de dire, vous pouvez enlever l'ancienne mécanique et mettre la nouvelle, et tout était aligné, tout marche bien comme il faut, mais des fois, le trou de perçage est pas assez grand, donc il faut agrandir le trou de perçage de la tête. Si vous n'avez pas confiance en vous pour le faire, allez voir des Guitar Tech, il y en a plein, Nazgul, Doomfred, etc. Et de temps en temps, la position de la vis de blocage, il y a une petite vis à l'arrière de vos mécaniques pour éviter que la mécanique ne tourne avec la tension de la corde. De temps en temps, le trou de perçage n'est pas au même endroit. Hein, voilà. Essayez, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire des trous dans le bois de votre guitare, faites appel à un pro. Je vous en prie, ne venez pas m'accuser parce que vous avez salopé votre tête de gratte. Dans l'idéal, il faudra faire tout bien propre comme il faut. Là, je vous le fais vite fait parce que je suis un sale qui ne respecte rien, vous le savez maintenant. Alors vous voyez, la petite longueur là, de corde, c'est ce que je vous disais, ça fait le tour de la mécanique pendant des plombes, et ça peut éventuellement amener des faussetés quand le temps se réchauffe ou pas. Donc on va changer celle-ci de mécanique
Pour ce faire, c'est pas compliqué, elle est tenue par deux choses. Elle est tenue par le petit écrou là, qui est au-dessus, là, que vous voyez, et la petite vis qui est derrière. Alors cette petite vis là, elle tient que dalle, elle tient juste la mécanique en rotation. Hein, la mécanique tient sur la tête grâce au petit écrou qui est là. Le petit écrou pour l'enlever c'est pas compliqué, il faut soit une pince qui va bien, soit c'est pas trop serré, vous le faites à la main, ou soit sinon il vous faut une petite douille à la bonne taille. Alors sans vous spoiler, hein, c'est du 10 mm, au moins pour celle-ci. Voilà. Alors vous verrez que le petit écrou, il vient à l'intérieur de la tête. Il a une petite rondelle avec lui, donc à ne pas perdre. Et ensuite, on va pouvoir enlever la petite vis derrière. Et ayant enlevé vis et écrou, la mécanique, elle pop en dehors de la tête de la gratte. J'ai plus qu'à attraper une mécanique autobloquante et la mettre à la place. Hein, en m'assurant que si elles sont étagées pour les cordes grosses, c'est la longue que j'ai pris, et inversement. Donc là, le diamètre de perçage est le même. Donc pas de mauvaise surprise là-dessus. J'aurai pas besoin d'agrandir le trou à l'intérieur de la tête. Donc là, j'ai remis l'écrou. Je ne l'ai pas serré trop pour pouvoir tourner la mécanique subtilement, pour pouvoir les aligner bien comme il faut. Hein, donc là, je ne vais pas toutes les faire d'un coup. Mais dans l'idée, c'est vous poser toutes vos mécaniques sans trop les serrer. Avec un petit réglet, avec un petit machin droit, vous faites en sorte qu'elles soient toutes pile alignées comme il faut. Et ensuite, vous mettez les petites vis de blocage. Et pour celle-ci donc de mécanique, il va falloir que je reperce le petit trou pour la petite vis, qui n'est pas du tout dans le même sens, sinon je vais avoir toutes mes mécaniques en biais, ça va être dégueulasse. Donc là je ferai ça au calme, tranquillement avec le Dremel, propre, pour faire quelque chose de bien. Une fois que vous avez fait ça, bon là je peux pas remettre parce que j'ai pas ma petite vis. Vous reglissez la corde à l'intérieur, on va le faire sans serrer. Je glisse ma corde, alors j'aligne ma mécanique autobloquante avec mon sillet. Voilà. Je glisse ma corde neuve, normalement, là j'ai repris la vieille parce que je suis un salopard, mais... Voilà, je la glisse à l'intérieur. Je la tire au mieux et je la serre. Voilà. Et là, il bouge plus. Et là, je peux pas accorder parce qu'il n'y a pas la petite vis derrière. Sinon, ma mécanique va tourner dans la tête, ce sera ridicule. Bon voilà, c'était le petit blabla matos, un peu vite fait. Moi, j'aime bien les mécaniques autobloquantes. Si vous n'en avez jamais essayé, jetez-y un petit coup d'œil, ça peut peut-être vous plaire. Hein, voilà. C'est des trucs, c'est pas compliqué à installer. Ça peut vous plaire. Si vous n'avez pas confiance, que vous voulez des mécaniques quand même, allez voir des pros, allez voir Nazgul, allez voir Doomfred, allez voir votre luthier. Il y en a plein, on les connaît, les Maestria, les Rémige, etc., etc. Il y en a plein. C'est une modif qui coûte pas trop cher et qui met un petit coup de neuf à son instrument, moi j'aime bien. Et puis je me suis permis de faire cette petite vidéo parce que j'ai pensé à moi d'il y a 20 ans et quelques, qui pensait qu'une mécanique autobloquante ça marchait pas du tout comme ça, et je me suis dit qu'il y en aurait peut-être un ou deux d'entre vous qui seraient intéressés par ce genre de choses. Si vous cherchez des conseils et si vous voulez discuter de matos, de gratte, etc., vous pouvez rejoindre le Discord. Le Discord est ouvert à tous, je vous mets un petit lien en dessous, viendez, c'est cool, on est des gens sympathiques. Bon sur ce, moi je vais finir l'installation au propre de mes mécaniques autobloquantes sur l'Explorer. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à la semaine prochaine, salut! Et la petite news de la semaine, hein. Là cette semaine, je vous ai envoyé gavé de newsletters parce qu'il y avait une promo sur la formation Pinta. Merci à tous ceux qui l'ont acheté. Grand plaisir pour moi. Cette semaine, il y aura encore un peu des newsletters machin, parce que je fais une petite promo avec Seb. Voilà, donc si vous êtes intéressé par les formations de Sébastien Junino, inscrivez-vous à la newsletter. Il y a une petite offre qui arrive cette semaine, que vous pourrez retrouver sur le Discord aussi. Je vous fais des bises. Salut!